Rebonjour, on va faire aujourd'hui un petit peu de pain sans gluten. Alors pour faire ce pain sans gluten, on aura besoin de fécule de pommes de terre. Donc on va mettre 4 belles cuillères à soupe de fécule de pommes de terre. Allez, 5. De la farine de sarrasin. Allez, on va mettre 5 aussi. 3, 4 et 5. Un peu de poudre à lever, toujours sans gluten et sans maïs. Vous pourrez regarder sur le blog à Annie exactement ce que c'est. Un peu de mix gomme. Donc vous regarderez ce que c'est aussi, c'est très naturel. Il n'y a rien de chimique là-dedans. Une belle pincée de gros sel. Allez, on remue tout ce qui est sec. Voilà. Et on va rajouter de l'eau fraîche. Et on remue. C'est un peu épais, encore, attention à ne pas mettre trop d'eau. Il faut obtenir une pâte qui se décolle légèrement du récipient, parce qu'après c'est super, sinon c'est collant et c'est quasiment impossible à étaler sur la feuille de papier cuisson. Si vous avez un mélange qui est trop, où il y a trop d'eau, mais vous rajoutez un petit peu de fécule de pommes de terre ou de farine jusqu'à obtenir ce genre de mélange. Voilà, là c'est pas mal. Voilà. Par contre, on continue un petit peu pour tout incorporer, pour être sûr que tout est ok. Voilà, et même on peut attraper là, vous voyez, ça colle pas. On a un ensemble qu'on peut continuer à pétrir un petit peu dans les mains. On va pouvoir l'étaler sur notre feuille de papier cuisson. Donc vous avez le choix, soit vous faites un petit gâteau, soit vous pouvez l'aplatir un maximum, soit vous pouvez faire des petits pains individuels. On va en faire un là. Mon petit couteau, on va lui faire des petites entailles ici pour que ce soit joli. Voilà. Soit vous pouvez faire des pains ronds. Donc pareil là, pour que ça soit beau, parce qu'on veut que ce soit bon mais beau aussi, on peut faire comme ça. Si vous voulez faire du pain pour préparer des tapas, vous pouvez faire un pain un peu plus épais, un rouleau comme ça. Et donc, si vous voulez faire juste une galette
plate. Moi j'aime bien. Voilà. Alors si c'est chez vous, si c'est collant, vous pouvez vous mettre un peu d'huile d'olive sur les mains, bien propre, et ça va vous aider à l'étaler. Donc voilà, et toujours pour faire joli, parce qu'on veut du beau. Voilà, j'ai pas fait les entailles sur celui-là, parce que là il sera pour découper. Et voilà, on va enfourner, on se retrouve après. Allez, on va enfourner tout ça. Donc là le four est froid, et on va le mettre, pour que ça travaille gentiment, on va le mettre à 185 degrés pendant 20 minutes. Et après, on le mettra pendant 30 minutes. Donc on enfourne. Et pour que ça se repose un petit peu avant la cuisson, on va le mettre pendant 20 minutes à 65 degrés. Donc là, on a envoyé pendant 20 minutes à 65 degrés. Et maintenant, on va le renvoyer pendant 30 minutes. Alors, à 185 degrés. Donc 185 degrés pendant 30 minutes. C'est parti. C'est parti. Donc on se retrouve avec les petits pains qui sont cuits. Donc pour cela, je les ai fait cuire pendant 35 minutes. Ceux-là qui étaient un peu plus gros, à 35 minutes, je les ai retournés et je les ai fait cuire 10 minutes de plus. Donc là, ils sont encore tout chauds. On va voir ce que ça donne, par exemple, pour celui-là. Il se découpe un petit peu mal parce qu'il n'est pas encore bien froid, mais vous voyez que c'est parfait. On pourra après faire des tranches pour faire des tapas si on a envie. Et celui-là, on pourra le découper en deux si on veut faire un burger. Après, pour les petits, 35 minutes. Vous voyez, c'est nickel. Bonne dégustation!